voit bien qu'on est l'un des pays où on transmet le moins bien l'amour de la musique, la pratique d'un instrument, et cetera. Alors que, tous les enfants, par exemple, dans un pays comme l'Autriche, tous les enfants apprennent à jouer d'un instrument. On est l'un des pays vraiment le plus en retard. On est l'un des pays aussi où pour autant les jeunes ne visitent pas les lieux du patrimoine. C'est assez fascinant, ils y vont en famille, mais ils ne se l'approprient pas. Et je pense que Sacrée Musique permet de réanimer le patrimoine en permettant à des jeunes d'exprimer leurs talents musicaux et d'avoir une pratique musicale dans des lieux. C'est toujours très compliqué de trouver des lieux de concert. Quand j'étais président du conservatoire, je vous assure, c'était, fallait passer beaucoup de coups de fil avant d'avoir. Et c'est toujours le lundi quand c'est fermé. Enfin, si on veut que la génération d'après, parce que moi je commençais à arriver vers le troisième âge, et donc à ce moment-là, si vous voulez, je suis parti d'une génération où le patrimoine va de soi, mais c'est le promouvoir auprès de la jeunesse qui est important. C'est que la jeune génération se préoccupe de son patrimoine et envie ensuite de le transmettre. C'est ça le patrimoine, c'est ce qu'on a reçu et qu'on veut transmettre aux générations qui viennent. On fait en sorte de réconcilier les jeunes avec le patrimoine et la musique est un formidable vecteur.